Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Bruno Guillot. Bruno Guillot, qui est un ancien imam salafiste qui s'est converti au catholicisme depuis quelque temps et qui vient de sortir un livre, un excellent livre que vous devez acheter, que vous devez lire, que je mettrai en description, qui s'appelle Adieu Souleymane, itinéraire d'un imam salafiste, où Bruno nous raconte son parcours, comment est-ce qu'il est passé d'imam salafiste, enfin, comment est-ce qu'il s'est converti à l'islam d'abord, et puis comment est-ce que petit à petit, il en est revenu à la foi chrétienne, puis la foi catholique. Déjà, merci beaucoup Bruno d'accepter de faire cette interview avec moi. Avec grand plaisir. Et alors peut-être première question pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Quel est ton cours par rapport à l'islam? Tu as grandi dans une famille catholique apparemment, mais comment est-ce que tu en es venu à te convertir à l'islam à la base? Raconte-nous un petit peu. Je me suis converti à l'islam d'une manière assez lambda, si je puis dire. C'est un parcours qui ressemble à pas mal de jeunes de la jeunesse française ou même belge. C'est un jeune en manque de repères, en manque de spiritualité, qui ne vit pas une foi profonde, qui ne vit pas une spiritualité complète et qui forcément, à un moment donné, se pose des questions existentielles. Un incident viendra complètement tout bouleverser, et j'aime encore à dire, et je le redirai autant de fois que cela sera nécessaire pour les parents notamment. Mon papa qui a été défaillant pendant de longues années a été la cause de ma chute et il sera à la fin la cause de mon relèvement. Donc j'invite vraiment les parents à prendre en considération que manifester leurs sentiments à leurs enfants ne sont pas une denrée rare, mais devraient au contraire être une habitude. Mon papa décide de briser ma carrière footballistique et ce qui aura pour effet de me recroqueviller sur moi-même et de me mettre en contact avec une population que je ne connaissais pas auparavant, qui est la population ou la communauté musulmane, Al-Ummatul Islamiyya. Je dis que je ne connaissais pas parce que ce n'était pas forcément dans les habitudes familiales, ni même de mon côté personnellement, de fréquenter une population maghrébine pour X ou Y raison, sans véritable raison particulière. C'était surtout l'immigration italienne, donc catholique, et aussi, par extension aujourd'hui, malheureusement, si je puis dire, beaucoup de témoins de Jéhovah. Et donc, je n'avais vraiment aucun attrait pour l'islam. On a malgré tout, été bercé dans un amour de la France, de l'Hexagone et un minimum de son histoire. Et je finis par entrer dans cette communauté islamique lors d'un jour du mois de Ramadan et je découvre à ma grande stupeur et stupéfaction une communauté forte, une communauté puissante, une communauté unie, une communauté organisée et qui est fondée sur la fraternité. Donc ça m'a vraiment choqué. Je suis passé vraiment du froid total au chaud, donc c'est un choc thermique. Et là, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que mes parents sont à la hauteur? Est-ce que ma spiritualité est la bonne? Comment ça se fait que leur spiritualité donne autant de résultats et la nôtre? C'est le néant le plus total. Donc on commence à devenir une boue malléable, si je puis dire. On a 15 ans et demi, donc on n'a pas du tout la compréhension de l'expérience. Et c'est à ce moment-là que je découvre aussi le côté prosélyte des musulmans, que je ne connaissais pas avant. Prosélyte parce que les musulmans profitent forcément de notre non-connaissance de la religion, notre déchristianisation, notre manque de culture, manque d'amour pour le catholicisme, pour le christianisme de manière générale. Et donc, on me fait vite voir des vidéos d'apologètes musulmans, que je vais citer explicitement, comme Ahmed Didat ou Zakir Naik. Moi, à l'époque, c'était surtout Ahmed Didat, sur des cassettes, hein, parce qu'on n'était pas encore, on était au début de l'ère des CD. Et là, bien, je me surprends à avoir des débats théologiques avec les grands frères qui me sortent la Bible, qui me montrent que Jésus ne mangeait pas de porc, que Jésus était musulman, etc., etc. On a 15 ans et demi, pour nous, on essaie de se défendre tant bien que mal, et c'est ce que je vois aujourd'hui au sein de la jeunesse chrétienne, c'est qu'ils essaient parfois de se défendre, mais n'ont pas le niveau pour.
Et donc à ce moment-là, on devient encore de plus en plus malléable et c'est le moment choisi par cette, famille pour me dire: «Allez, let's go, on va en direction la mosquée». Je me dis: «Tiens, on va aller voir». Au début, j'ai pas du tout, une envie particulière de me convertir ou autre. On se dit: «On va aller voir». Et à la mosquée, tous les a priori, on va dire en apparence, hein, j'insiste sur ce terme, en apparence tombent. L'imam est là, tout le monde est gentil, on prie derrière un imam et cetera, bref et on vient vite vous harponner à la fin de la prière pour vous mettre à mal avec certaines questions, sur la divinité du Christ, sur, le monothéisme et cetera. C'est pas forcément répondre. Donc face à la non-capacité pour un jeune de 15 ans et demi de répondre à ces questions, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on finit à un moment donné par nous dire: «Écoute, si tu es d'accord avec l'unicité de Dieu, le monothéisme, ce qu'on appelle en arabe le-tawhid, si tu es d'accord avec l'apostolat de Mohammed, alors prononce ces 2 phrases et tu deviendras musulman». Là, c'est le choc parce que bon, on sait très bien que dans le catholicisme ou même dans le judaïsme ou autre, la conversion est un long fleuve, qui n'est pas souvent tranquille et là, on finit par dire 2 phrases et on se convertit. Dès qu'on se convertit à l'islam et ce qui fut le cas, on est placé à un niveau, même pas égal de la communauté musulmane. Pendant un long moment, on est placé à un niveau supérieur où on a vraiment l'impression d'être important, d'être investi d'une mission et c'est comme ça qu'on se convertit très vite et on obtient un zèle, qu'on ne soupçonnait même pas auparavant. Donc ça, c'est le résumé de, la raison pour laquelle je me suis converti à l'islam. Oui, et on voit du coup ouais, la grande différence avec les conversions au catholicisme, où là, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a tout un parcours de catéchuménat pour se former à la doctrine catholique, à l'apprentissage un petit peu des bases de la religion. Alors que voilà, comme tu le disais, dans l'islam, ben voilà, on peut se faire influencer très vite dans une mosquée, avoir quelques questions auxquelles on ne sait pas répondre, et hop, l'influence des grands frères, entre guillemets, fait que ils peuvent t'inciter en 2 phrases à prononcer la shahada, donc la profession de femme musulmane, en disant qu'on croit en Allah qui est Dieu seul et à Mahomet qui est son prophète. Et hop, d'un seul coup, c'est fini, on devient musulman. Et du coup, on est sous la loi islamique. On est jugé comme étant quelqu'un de soumis à la loi islamique. Ce qui implique derrière que bah, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir par l'apostasie. Mais ça, on en parlera juste après. Du coup, à partir de ce moment-là, tu es converti. Donc ça, c'est au début des années 2000. Et après, quel est ton parcours une fois que tu t'es converti? Comment ça s'est passé? Une fois que je me convertis, je rentre dans l'envers du décor. Donc au départ, bien sûr, tout semble cohérent. Je pense que c'est un petit peu normal. C'est l'image qu'on essaie de donner, une image polie, une image pure. Mais après, une fois qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on fréquente les mosquées, on se rend compte des énormes divergences qu'il y a au sein de la communauté musulmane. En effet, Mohammed, par exemple, dira dans un célèbre hadith, dans une narration qui lui est attribuée, que sa communauté se divisera en 73 groupes. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Tous iront en enfer à l'exception d'une seule. Donc la communauté musulmane est excessivement morcelée. Et donc on rentre à l'intérieur, on se rend compte que telle mosquée prêche un tel message, l'autre prêche un message qui est contraire vraiment à 2000%. Et là, je me rends vite compte que le fait de ne pas avoir la langue arabe, le fait de ne pas pouvoir lire le Coran dans sa langue d'origine, le fait de ne pas avoir accès aux grands théologiens de l'islam et aux livres qui sont dans les mosquées que la majorité des gens ne lisent même pas, ils sont vraiment là pour décorer, est un handicap, un réel handicap pour moi. Donc là, je commence à nourrir en moi le besoin d'apprendre l'arabe, le besoin de lire l'arabe, le besoin de retourner, de revenir aux savants de l'islam. Donc j'entrevois à ce moment-là, à l'âge de 16 ans et demi, tout un programme. Donc c'est vraiment un programme très très jeune, mais un programme qui tiendra la route, vu que c'est le programme qui a été mis en place, c'est de me marier pour ne pas partir et être seul, et aussi au préalable avoir un enfant et de partir dans des pays musulmans pour apprendre la langue arabe et m'immerger complètement dans cette culture-là et dans cette religion. Et c'est ce que je vais faire. À 16 ans et demi, je vais réunir ma famille, je vais leur dire, voilà, je vais partir, je vais marier, je vais faire telle et telle et telle chose. Et effectivement, à 18 ans, j'emboîte le pas. Je me marie avec une convertie à l'islam qui fut convertie par mes soins.
Elle et son autre grand frère était déjà musulman quant à lui. Et donc un petit peu comme une récompense, hein, je me marie avec elle et on finit par partir en Égypte, premier voyage en Égypte. Il faut savoir, et ça je ne le dis pas explicitement dans le livre, mais au départ la destination n'était pas du tout l'Égypte, c'était le Yémen, un village qui s'appelle Dammaj au Yémen, qui d'ailleurs aujourd'hui à l'heure actuelle n'existe plus et a été détruit par les milices chiites du Yémen. Ce village était un village salafiste, complètement à 100%, donc c'était la destination, de base, mais on a fini par la changer pour, rassurer un petit peu la famille. Donc à ce moment-là, quand j'ai 16 ans et demi, 17 ans, je n'ai pas forcément une mouvance, attribuée et je finis par, m'aventurer dans les rues de Bruxelles, donc la capitale de l'Union européenne qui plus est. Et là, je fais la rencontre de mon premier amour qui se nomme le salafisme. Pourquoi le salafisme? Beaucoup de gens seraient tentés à dire que on se fait harponner, que c'est finalement un manque de confiance en soi, que c'est telle et telle chose. On pourrait donner mille et une réponses. Néanmoins, le gamin de 17 ans que j'étais ne désirait qu'une seule chose, c'est suivre l'islam tel qu'il était. Et pour moi, le salafisme était l'archétype de ce qu'était ou de ce qu'est l'islam. Le salafisme, c'est littéralement la compréhension du Coran et de la Sunna, donc de la tradition prophétique, à la lumière des salafs, qui sont les trois premières générations de l'islam. D'autres termes, c'est une forme de catholicisme version islamique. Donc le salafisme n'est ni plus ni moins que l'islam et moi je voulais vraiment cette authenticité. Donc on bascule vite dans des doctrines comme l'alliance avec les croyants, le désaveu avec les mécréants, aimer pour Allah, détester pour Allah, ne pas s'habiller comme les mécréants, ne pas pouvoir vivre avec eux, etc. etc. Donc c'est tout ça qui conditionne ce petit gamin de 17 ans qui finit par se marier, partir en Égypte et qui là est vite immergé dans la réalité des pays musulmans, c'est-à-dire beaucoup de haine du juif, énormément. Alors souvent, on aime à dire qu'il faut distinguer, les musulmans aiment à dire qu'il faut distinguer sionisme de juifs, etc. Par contre, dans les pays musulmans, la distinction n'existe pas, ou du moins très très peu. Les Juifs sont la cause ou les causes principales du malheur du monde et du monde musulman en particulier. Et ça se ressent. Ça se ressent dans les invocations contre les Juifs tous les vendredis à la mosquée, dans les discours qui sont mis à même les rues avec un son très très fort. Et également tous les livres qui sont vendus pour dénoncer la franc-maçonnerie, pour dénoncer l'impact des Juifs dans le monde. Et donc, on se nourrit de ça, et là, on se rend compte que finalement, détester devient une tasse de thé quotidienne, et qu'il est presque limite impossible de faire autrement. Donc, je finis par revenir d'Égypte et habiter à Bruxelles, dans la capitale. Ce qui est paradoxal, Mathieu, c'est que je me sentais islamiquement et dans mon salafisme mieux à Bruxelles qu'au Caire en Égypte. Ça, je tiens vraiment à le dire parce que pour nos compatriotes belges, mais aussi français, c'est vraiment un ressenti qui est partagé par beaucoup à l'époque. On se sent beaucoup plus musulman, salafi à Bruxelles, beaucoup plus de simplicité puisque les frères musulmans ont envahi largement l'Égypte et on sait qu'il y a un gros conflit d'intérêts entre frères musulmans et salafis. Par contre, à Bruxelles, c'était complètement le contraire. Donc lorsque je suis en Égypte, à Bruxelles, donc je reviens sur Bruxelles, on pourrait se dire que le jeune Bruno, qui a déjà à ce moment-là quand même un petit niveau d'arabe, qui maîtrise un tiers du Coran, bon voilà, il va s'arrêter, c'est bon, il a obtenu ce qu'il voulait. Eh bien non, je décide de mettre un autre enfant en route et de me diriger en Arabie Saoudite pour postuler à l'université islamique de Médine, où je suis accepté en 2009-2010 et j'entre à ce moment-là dans le berceau de l'islam, dans le rêve de tout musulman, c'est vivre en Terre Sainte. Voilà, Mhm. donc là on est en Arabie Saoudite.
Et alors, du coup, qu'est-ce que tu vas étudier à cette université? Tu vas apprendre l'arabe par cœur, tu vas apprendre le contenu de la Sunna, tu vas faire voilà, quel type d'études islamiques, qu'est-ce qu'on va t'apprendre dans cette université, dans ce berceau de l'islam? Dans cette université, il y a un cursus de langue arabe, cursus qui débouche sur un diplôme qui a été obtenu avec mention excellente, donc 95. Heu, Ce diplôme, c'est de la langue arabe, bien sûr, mais pas que. Pas que, il y a tout un tas de sciences, à côté. Il y a la jurisprudence qu'on appelle le fiqh, il y a également la croyance, la aqida ou le dogme, il y a également, tout ce qui est al-balagha et cetera, donc des sciences de la langue arabe, de la poésie et cetera. L'histoire également, on y apprend l'histoire, l'histoire de l'islam, l'histoire des califes, l'histoire des califats abbassides, omeyyades et cetera. Donc c'est vraiment divers et varié. Ensuite, tu as la faculté, chacun choisit la faculté qu'il désire. Il y a la faculté de la langue arabe, faculté du Coran, faculté des sciences islamiques et cetera. Il faut savoir que l'essentiel de ce que l'on apprend en Arabie Saoudite n'est pas forcément à l'université, ça c'est un cliché. J'ai même envie de dire que l'université n'a pas le niveau qu'on pourrait lui prêter. C'est surtout les savants musulmans qui sont dans toute la ville, qui ont des cheikhs dans la ville et qui donnent des cours. C'est surtout là que l'on apprend la science islamique. Et le fait d'être immergé dans une ambiance où on ne parle que l'arabe, on n'entend que le Coran, ben, bien sûr favorise cela. Donc rester des années, et ici qui puisait plus de 5 ans, dans ce milieu-là, forcément favorise une certaine connaissance. Il faut savoir que l'un de mes voisin pendant plus de 3 ans, était le cheikh Souleymane Rouhaili, donc qui est un éminent savant saoudien de Médine et il fut autrefois mon voisin pendant plus de 3 ans, donc je lui posais des questions, assez fréquemment et je l'avais comme on dit sous la main et en dehors de ça, l'Arabie Saoudite est vraiment pour le musulman le summum, c'est le Vatican pour le catholique, c'est vraiment l'endroit où il faut aller, l'endroit où l'on rêve d'aller et c'est l'endroit dans lequel j'étais durant presque 6 ans et personnellement, ma perception a énormément changé, ma perception sur la manière dont les musulmans vivent leur religion. J'ai vu là-bas des Saoudiens qui en avaient marre de la religion. C'est vraiment le cas de le dire. Des Saoudiens, des Saoudiennes qui ne vivent la religion que de manière traditionnelle, qui ne prient pas forcément, qui ne sont pas, voilà. Là où en France, les musulmans se battent parfois pour la pratique de leur religion, pour un retour, puritain à leur religion. J'ai remarqué moi dans les pays musulmans que parfois ils se battent au contraire pour un assouplissement de leur religion. Donc c'est vraiment tout le contraire. De la même manière qu'on a des chrétiens qui se convertissent à l'islam en Europe, on a énormément de musulmans qui se convertissent au christianisme dans les pays européens. Et j'en suis moi-même la preuve parce qu'on a des groupes WhatsApp où on a des gens du Yémen, d'Arabie Saoudite, etc., qui sont apostats et qui ne le manifestent pas. Donc, quand on essaie de faire un différentiel entre le nombre de convertis d'un côté et de l'autre, c'est biaisé dès le départ. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, en islam, on se convertit en 2 secondes, alors que dans le christianisme, il y a vraiment un processus. Donc, forcément, on ne peut pas comparer l'incomparable. Et donc, après toutes ces années de formation auprès des savants et de l'université islamique de Médine, tu parlais couramment arabe, tu avais mémorisé le Coran, et du coup, tu étais devenu enseignant toi-même, tu es devenu imam. Oui, donc du coup, ce qui s'est passé entre-temps, donc il y a mon papa qui a été malade, j'ai fait mon grand pèlerinage à la Mecque en 2013. D'ailleurs, le livre commence par ce flashback qui a été un choc pour moi et je m'attendais à énormément de sensations et de proximité avec Dieu durant ce pèlerinage. Je n'ai trouvé que la décadence et tout ce qui est contraire à la morale. Donc forcément, ça a été un grand choc. J'ai failli d'ailleurs mourir durant ce pèlerinage lors d'une bousculade. Et c'est clair que, le Bruno de l'époque et d'ailleurs le Bruno actuel ne voulait pas se limiter à apprendre la langue arabe. Bien sûr, je suis devenu arabophone et je le prétends, sans aucune prétention, mais avec une réalité,
qui est flagrante, c'est que أتحدث اللغة العربية كما أتحدث اللغة الفرنسية. Je parle l'arabe comme je parle le français, n'en déplaise aux musulmans qui veulent contredire ce fait. Et d'ailleurs, je les appelle à discuter avec moi en arabe, il n'y a aucun souci avec ça. Et je finis même à un moment donné par me retrouver au Maroc où j'enseigne la langue arabe dans un centre salafi à Tanger, où ma méthode ou mes manières de faire sont largement acceptées et sont largement approuvées. Mes élèves sont parmi les meilleurs élèves. Je fais un suivi interne et externe, etc., etc. J'ouvre même un centre de langue arabe via Internet à l'époque. Donc, je deviens enseignant de la langue arabe lorsque je me retrouve à Tanger au Maroc et je finis l'entièreté du Coran plus ou moins fin 2015. Donc, l'entièreté du Coran, ça implique ce que ça implique, hein. Ça implique de la première lettre à la dernière lettre. Donc là, j'accomplis un objectif où je me dis, ceci va me conduire à obtenir une mosquée, à être imam. Donc quand je dis imam salafiste, bon, c'est un petit peu un sujet de discorde sur lequel on a discuté avec notre équipe de Nour El Alam. C'est que si on veut dire par imam le fait d'avoir été parfois suppléant, le fait d'avoir donné des cours, le fait d'avoir remplacé parfois des imams pendant 2 mois, 3 mois, dans ma région ou autre, ou le fait d'avoir dirigé des prières durant le mois de Ramadan et autres, alors je vais dire oui, bien évidemment, ça a été le cas et à plusieurs reprises. Si maintenant on veut dire par imam quelqu'un qui a eu une mosquée attitrée, payée par l'État, parce qu'ici en Belgique c'est le cas, qui est 5 fois par jour à la mosquée durant des années, etc. Ben non, forcément, vu que je faisais mes études et j'étais à l'étranger, je ne pouvais pas être en Belgique et en même temps à l'étranger. Donc voilà, j'aime à dire imam dans le sens linguistique du terme, dans le sens islamique du terme, oui, mais peut-être pas dans le sens que on Il y a deux l'entend sens. Il y a deux en sens du Belgique. mot imam, oui. Oui, Oui, d'accord. exactement. Et donc, une fois que voilà, que tu as terminé cette formation en 2015, que tu connaissais le Coran par cœur et que voilà, tu maîtrisais les sources islamiques, comment ton parcours a évolué après ça et jusqu'à ton éventuelle conversion au christianisme? Oui, et c'est là que je fais la jonction entre ce qui s'est passé au départ avec mon papa qui a manqué d'affection, qui a brisé mon rêve et qui m'a plongé dans une dépression émotionnelle jusqu'à me convertir à l'islam. Eh bien, c'est lui qui, à l'aube de la mort, aux portes de la mort, décide de revenir au catholicisme, mais avec une force puissante, vraiment. Il décide de se remettre dans la foi, il décide d'avoir une conviction qui dépassait toutes les normes. Je reviens en Belgique pour le convertir à l'islam avant qu'il ne meure. Donc, je n'avais plus aucun amour pour lui ni pour mes parents. Voilà, mon but c'était simplement qu'il sauve son âme. Je n'avais aucun amour pour lui. C'était pas du tout l'amour de mon prochain. Et c'était plutôt une obligation religieuse. Et quand j'essaie de le convertir à l'islam, je me rends compte qu'il est très très ferme dans sa foi, qu'il croit au Christ, mais d'une force, voilà, une force qui dépasse l'entendement. Je n'arrive pas à le convertir. Je me sens même parfois lourd devant lui, alors qu'il n'y a pas forcément d'argument, mais une force de foi qui me subjugue. Et là, il décide de manifester ses sentiments, il décide de m'expliquer pourquoi il a fait telle et telle chose dans la vie. Il essaye voilà, il essaye de me recontextualiser certaines choses. Et tout cela intervient avant qu'il perde complètement la raison, vu qu'il avait un cancer du cerveau. Et en faisant cela, il me reconnecte émotionnellement avec mes émotions. Donc à ce moment-là, je commence à me dire au fond de moi que finalement, peut-être que je l'aime. Finalement, peut-être que j'ai fait un choix très vite. Et c'est à ce moment-là que les doutes qui étaient déjà présents en moi, comme par exemple le fait que à 2 reprises, on ait demandé la main de ma petite fille en mariage à l'âge de 7 ans et 9 ans, ou les doutes relatifs au pèlerinage ou à certaines lectures de certains textes que l'on trouve dans l'islam et qu'on arrive à évacuer parce que ce sont ce qu'on appelle des wasawis, donc des suggestions de Satan. Mais ces doutes-là deviennent en vérité beaucoup plus insistants et finissent
à devenir des certitudes. Je commence à me poser la question: «Et si?» Et pourquoi? Et si peut-être j'avais pris une décision hâtive à un jeune âge? Et si mon père m'avait dit ce qu'il me dit là aujourd'hui à cette époque, est-ce que j'aurais pris le choix de devenir musulman et faire tout ce que j'ai fait, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment cet élément-là qui redéclenche, qui rallume la lumière, mais loin de moi l'idée à ce moment-là de devenir chrétien, loin de moi l'idée à ce moment-là d'accepter le Christ ou autre. Donc je retourne au Maroc après la mort de mon père. Et là, on est mis dehors du Maroc. On est mis dehors. Je dis pas que c'est directement lié aux attentats de Zaventem, je ne le prétends pas, mais en tout cas, ça coïncidait avec les attentats de Zaventem en 2016, donc après le Bataclan. On décide de me mettre dehors. On me donne 14 jours pour quitter le territoire. Je rentre en Belgique. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, je suis en Belgique. Il va falloir se remettre aux études. On va prendre une mosquée et on va islamiser l'Europe. On va islamiser la Belgique. Et donc, je décide de relire les évangiles, puisque c'était déjà une lecture qui faisait partie limite de mon quotidien pour détruire le christianisme. D'ailleurs, certaines vidéos de moi sont encore présentes où je réfute l'abbé Guy Pagès il y a de cela plus de 15 ans. Donc, on était déjà actifs sur ce sujet-là, même si à l'époque, Internet, c'était pas encore comme maintenant. Et en lisant les évangiles, je commence à comprendre des choses ou à voir des détails, à m'imprégner de l'évangile d'une manière qui m'effraie, qui m'effraie. Il m'est vraiment arrivé ce qui est arrivé en Luc 24, 40 à 48, le verset 45. Le Seigneur leur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, les disciples d'Emmaüs. Donc vraiment, je commençais à lire les évangiles, je me disais, waouh, c'est quand même troublant, ça, c'est cohérent, finalement, c'est pas si falsifié que ça. Finalement, les paroles du Christ, c'est des paroles qui sont parfaites, qui sont énormes. Et donc voilà, petit à petit, les doutes ont commencé à prendre le dessus, se sont transformés en certitude. Et à ce moment-là, le «et si» a vraiment pris tout son sens jusqu'à l'acceptation de Jésus-Christ, non pas comme une supposition, mais comme une certitude. Derrière, c'est ta famille, comment est impactée ta famille et tes amis, qu'est-ce qui se passe dans ton entourage quand tu poses cet acte de conversion au Christ? La première chose, c'est que, mon épouse, de l'époque, décide à un moment donné de partir. Donc elle part, je me retrouve seul avec les 2 enfants, 2 adolescents. La communauté musulmane, est divisée en 3 catégories: ceux qui sont dégoûtés, mais qui ne veulent pas me parler parce qu'ils savent très bien l'impact que je peux avoir sur eux. Ceux qui décident quand même malgré tout de me parler parce que je pense qu'ils m'aimaient vraiment bien au fond d'eux et qui sont extrêmement déçus, qui en souffrent, et ceux qui deviennent virulents et persécuteurs. Donc là, pendant plus d'un an, je reçois parfois des menaces de mort. Je suis en contact avec la police, je reçois de la mort au ras dans ma boîte aux lettres, des versets du Coran, comme un célèbre verset qui dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tu mourras et ils mourront. Donc ce genre de verset-là, même si dans le contexte ne veulent pas dire certaines choses, mais eux l'utilisaient dans le but de la menace. Et donc à ce moment-là survient le Covid, et le Covid a pour moi un effet salvateur, c'est qu'il va apaiser toutes les tensions. Il va apaiser toutes les tensions, je ne vais quasiment plus rien recevoir, et là je vais me concentrer uniquement sur moi-même, sur ma spiritualité. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de ce livre? Pourquoi je n'ai pas parlé de ce témoignage? Pourquoi je n'ai pas, fait de l'apologétique au départ depuis 2017-18 et cetera, et on est en 2025? La raison est simple, j'aime à dire que si je l'avais fait à l'époque, ça aurait été fait sur base de la haine, de la rancœur et de la rancune. Si je le fais aujourd'hui, c'est sur la base de l'amour de mon prochain. Donc c'est la raison qui m'a fait repousser. Pour ma famille, pour répondre aussi, oui, par rapport à ma famille, il n'y a pas eu une grosse, c'est paradoxal, hein, vu qu'ils sont pas très religieux, vu que voilà, il n'y a pas eu, la sensation que la brebis est rentrée à la bergerie. Non, pas du tout. Ma maman était fortement contente, impactée. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est en cheminement vers le Christ. Mon frère, ma sœur, enfin le restant de ma famille sont contents, mais
mais sans plus. Voilà, le lien familial de Bruno n'est pas mieux aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Donc on essaye de rabibocher, comme on dit, de raccommoder les choses, mais bon, parfois c'est plus compliqué. Très bien. Eh ben, merci pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, une parole de fin, d'encouragement ou ouais, quelque chose que tu Oui, aimerais dire à nos auditeurs? oui, bien sûr. Donc sachez que ce livre aura une suite, d'accord? Beaucoup de gens, ici on est en milieu chrétien, mais beaucoup de gens me posent la question, Bruno, où est le Christ dans ton livre? Alors sachez qu'il est là, il est bel et bien là. Mais le livre a été scindé en deux. La première partie est plutôt une partie sociétale et sociologique qui donne envie, ou qui donnera envie justement, à toute personne de vouloir lire le second volet qui lui sera beaucoup plus axé sur le cheminement spirituel, les évidences de la crucifixion du Christ, etc., etc., et les incohérences de l'islam à l'égard de sujets comme la crucifixion et la résurrection. Donc, ce premier volet n'est que le premier volet, certainement d'un deuxième, voire d'un troisième. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, ce premier livre, lisez-le aussi à la lumière de ce que j'appelle la couche sociétale. C'est-à-dire que quand on parle des parents, que cela soit adressé envers vous, les parents, quand je parle en tant que jeune homme, en tant que jeune adolescent, j'espère par là parler aux jeunes de notre génération et leur montrer à quel point les décisions à un âge précoce peuvent impacter une vie entière. Il m'a fallu moi des années pour serrer la main à une femme, il m'a fallu des années pour regarder une femme dans les yeux. C'est dur de se détacher, tu disais tout à l'heure Mathieu, il est très aisé de rentrer dans l'islam, mais il est excessivement difficile d'en sortir. Il faut très peu de courage pour devenir musulman, par contre, il faut énormément de courage pour en sortir. Donc, prenez conscience que quand on entre dans l'islam, après, pour en sortir, c'est très, très, très compliqué. Et ensuite, dernièrement, par rapport aux autorités, mais aussi aux autorités religieuses, c'est de faire leur boulot. De faire leur boulot d'apologétique, de faire leur boulot quand vous lisez, et je vous invite vraiment, si vous avez le niveau de le faire, quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin dans la Somme contre les gentils, la Somme théologique, il a finalement répondu à quasiment toutes les interrogations que les apologètes musulmans utilisent matin, midi et soir sur Internet. Donc on a vraiment tout, tout est là, tous les problèmes sont présents devant nous, mais toutes les solutions sont en nous. Le Seigneur nous a pourvus d'une histoire des pères de l'Église, il nous a pourvus d'une théologie forte, puissante et cohérente. À nous d'aller puiser, à nous de soutenir nos apologètes aussi, et à nous de reprendre le cours des choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre conscience de cette belle science qu'est l'apologétique. Ben, je ne pourrais que être d'accord avec cette dernière affirmation. Donc, étudier l'apologétique. Moi, j'aurai le plaisir de recevoir Bruno peut-être dans des futurs épisodes où on abordera plus les sujets de fond par rapport à l'islam. Comment est-ce qu'on peut réfuter l'islam doctrinalement, historiquement, théologiquement. On abordera la question de l'historicité de la crucifixion, de la divinité du Christ, peut-être de la Trinité, voilà, des objections musulmanes. Et voilà, et comment est-ce qu'on peut apporter des arguments solides contre la doctrine islamique, toujours en respectant les musulmans en tant que personnes, mais pour dialoguer sur le fond de la vérité. J'aurai voilà, le plaisir d'être assisté par notre ami Bruno, qui est bilingue en langue arabe. Ça nous facilitera la tâche. Et sur ce, je vous invite vraiment à acheter son livre. Donc, je vous mets le lien en description. Allez l'acheter tout de suite. Soutenez son travail. C'est très courageux ce qu'il fait. Il risque la peine de mort pour avoir apostasié l'islam. Il vit un parcours difficile. Donc, s'il vous plaît, soutenez-le à travers sa conversion courageuse. Et puis, à bientôt, Bruno, pour une prochaine vidéo ensemble. À bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir.